Bonjour et bienvenue dans les défis à petit prix. Alors comme chaque jeudi, je relève un défi que tu m'as lancé pour t'aider à cuisiner à petit prix. Bonjour Julien, j'espère que ton brunch t'a mis en condition car aujourd'hui tu vas avoir besoin de force pour voyager vers le plus grand pays du monde. C'est pourquoi je te propose aujourd'hui de relever le défi d'Akito-chan, préparer un menu russe à moins de 5 € par personne. Hein, qu'en dis-tu? Ah, la Russie, comment passer à côté de ce si grand pays? Les couleurs de ses paysages, ses cathédrales à l'architecture époustouflante et le charme des Boranovski babouchki. Alors écoute bien, je vais te préparer des pirochki à la viande suivi d'un borscht et pour finir une vatrouchka. Allez, na zdrovie. Alors pour les pirochki à la viande, j'ai besoin pour 4 personnes de une pâte feuilletée, un œuf, 450 g de viande hachée pur bœuf, 20% de matière grasse, 2 oignons, une cuillère à soupe d'aneth hachée, 40 g de beurre, du sel, du poivre. Alors on fait revenir dans le beurre les oignons hachés finement avec la viande jusqu'à ce qu'elle soit cuite. On sale, on poivre et on assaisonne d'aneth. On étale la pâte feuilletée, on découpe des petits ronds de pâte avec un verre, on dépose un peu de farce au centre, puis on replie comme un chausson en écrasant bien les bords pour qu'ils soient hermétiquement fermés. On dore ensuite au jaune d'œuf et on enfourne pour 20 minutes de cuisson à 210 degrés, thermostat 7. Ah, quelle bonne idée de nous rendre visite, Julien. Le printemps a commencé, mais il fait encore froid dehors. Montre-nous ce que tu vas nous concocter pour nous réchauffer. Ah, alors justement, rien de tel qu'une bonne soupe pour se réchauffer. Regarde plutôt. Pour le borscht, je vais avoir besoin de 400 g de collier de bœuf, 150 g de poitrine de porc, 500 g de chou blanc, 500 g de betterave crue, un oignon, un poireau, une cuillère à soupe de persil haché, une cuillère à soupe de vinaigre de vin, de la crème fraîche épaisse entière, 30% de matière grasse, du sel, du poivre. Alors on plonge la viande de bœuf et la poitrine de porc dans 1,5 litre d'eau bouillante salée. On cuit à gros bouillon durant 30 minutes en écumant de temps en temps. Pendant ce temps, on râpe la moitié des betteraves, on les arrose de vinaigre, on émince finement tous les autres légumes et les betteraves restantes. On les ajoute à la viande, on sale, on poivre et on cuit à frémissement 50 minutes supplémentaires. En fin de cuisson, on tranche les morceaux de viande, on ajoute la betterave au vinaigre et le persil dans la soupe. On sert chaud avec un peu de crème fraîche. Divin, Julien, c'est divin. J'espère que tu vas continuer à m'impressionner avec le dessert. On va bien finir sur une petite douceur quand même, non Julien? Oui, mais pas une petite. Alors écoute bien ce que je t'ai réservé. Pour la vatrouchka, je vais avoir besoin de 750 g de fromage blanc, 5 centilitres de crème fraîche épaisse d'Isigny, 40% de matière grasse, un sachet de sucre vanillé, 3 œufs de poule élevés en plein air, 30 g de farine, 120 g de sucre, 75 g de raisin sec, un demi-citron et 20 g de beurre d'Isigny doux. On préchauffe le four à 150 degrés, thermostat 5, on met les raisins à tremper dans l'eau chaude, on monte les blancs en neige, on fouette les jaunes d'œufs avec la crème, les sucres et le fromage blanc, on ajoute ensuite le jus de citron et le beurre fondu, on incorpore la farine, les blancs en neige, puis les raisins égouttés, on verse dans un moule rond d'environ 20 cm de diamètre, on enfourne pour 50 à 60 minutes de cuisson et une lame plantée dans le gâteau doit ressortir à peine sèche. Waouh, super Julien, un menu russe pour moins de 5 € par personne, c'est encore un défi réussi. Et en plus, il a l'air de se régaler. Eh ben, ça fait plaisir, hein. C'est tant mieux et je remercie Akito-chan de nous avoir transportés dans ce merveilleux et vaste pays. Oui, c'est vrai que c'était parfait, Julien. J'ai mangé comme un tsar. Viens là que je te fasse un bisou. Oui, non, alors c'est moi qui vous embrasse et qui vous dit à la semaine prochaine. Si toi aussi tu aimes les bons petits plats pour te réchauffer, abonne-toi à la chaîne Marmiton, regarde notre épisode ou laisse un commentaire. You damn sure.